Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée à un autre chapitre. Il s'agit donc de la physique nucléaire. Donc, je vais parler donc plus précisément, ou bien on va traiter un exercice au sujet de la radioactivité alpha et de l'activité d'une source. Alors donc, passons à l'énoncé de l'exercice. Donc, un noyau radioactif de radon Rn 86-222 se désintègre en émettant une particule alpha. On dispose d'un échantillon de masse m est égal à 1 g de cet isotope. Le temps de demi-vie de radon 222 et T1 est égal à 3,8 jours. Première question, écrire l'équation de la désintégration alpha de radon 222 en précisant quelles sont les lois de conservation utilisées et préciser la nature du noyau fils. B. Calculer la constante de désintégration radioactive de radon 222. Et C. Combien y a-t-il de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon considéré, ça veut dire 1 g de radon. Et D. Quelle est l'activité de cet échantillon et quelle sera, ça veut dire l'activité, quelle sera-t-il au bout de 15 jours. Donc les données, on donne la masse molaire de radon, la constante d'Avogadro et un extrait de diagramme de Sigré. Bien. Donc, on commence par la question numéro 1. Alors, donc, le noyau de radon Rn 86-222 se désintègre en émettant une particule alpha. Écrire l'équation de la désintégration alpha de radon en précisant quelles sont les lois de conservation utilisées et préciser la nature du noyau fils. Alors tout d'abord, avant de commencer ou bien avant de répondre à la question, il faut tout d'abord connaître quelle est ou bien la particule alpha. Qu'est-ce qu'une particule alpha? Donc une particule alpha, ce n'est que un noyau, le noyau d'hélium 2,4. Donc, toujours lorsque vous voyez donc la radiation alpha, ça veut dire qu'il s'agit d'un noyau d'hélium He 2,4. Deuxième chose, quelles sont les lois de conservation? Donc, les lois de conservation, tout d'abord, c'est la conservation de charge. Ça veut dire la somme des numéros atomiques Z initial avant la réaction est égale à la somme des Z après la réaction. Et aussi la conservation de nombre de nucléons. Ça veut dire la somme des A et A initial est égale à la somme des A finales. Bien, alors dans notre cas, on a Rn, la réaction, ou bien l'équation de la réaction Rn, c'est le noyau initial pair, le noyau pair. Donc, il va donner un noyau Y qu'on ne connaît pas à Z, inconnu pour le moment, plus alpha. Et comme j'ai dit alpha, c'est un noyau d'hélium, H2,4. Alors, d'après les lois de conservation,
Donc, d'abord, il y a, comme j'ai dit, la conservation de charge. Voilà. Et après, il y a aussi la loi de conservation de nombre de nucléons. Donc, ça veut dire que 222 est égal à A plus 4. Et aussi, le 86, le nombre de charges égal à Z plus 2. Donc, écrivons donc ces lois de conservation. Donc, on a 222 égale à A plus 4 et 86 égale à Z plus 2. Donc, cela implique que A est égal à 222 moins 4 et Z est égal à 86 moins 2, qui est égal, bien sûr, à 218, ici, égal à 84. Donc, si, bien sûr, on considère cet extrait de diagramme de Sigré, on voit donc Z est égal à 84, ça veut dire qu'il s'agit de polonium. Polonium et l'isotope polonium 218, 84. Donc, le noyau Y, ou bien le noyau fils, est Y à Z égale polonium 84 218. Et l'équation de désintégration est de point Rn 86 222 P en 84 218 plus alpha H2 4. Bien. Deuxième question. Calculer la constante de désintégration radioactive de radon. Alors, pour répondre à cette question, donc je vais vous rappeler la relation qu'on a en cours. Donc, il y a trois grandeurs que vous devez connaître. C'est T1,5, c'est le temps de demi-vie, la constante radioactive lambda et la constante de temps, taux. Alors, la relation qui existe entre ces trois, c'est T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda et taux est égal à 1 sur lambda. Donc, il faut connaître par cœur ces deux relations. Donc, ça veut dire on peut aussi ajouter ici est égal à taux fois ln de 2. Alors, nous, on a T1,5 et on vous demande de trouver lambda. Donc, bien sûr, on va utiliser la relation, on a T1,5 est égal à ln de 2 sur lambda. Donc, lambda est égal à ln de 2 sur T1,5. Application numérique. Lambda est égal à ln de 2 sur T1,5, c'est 3,8 jours. Donc, on aura qui est égal à C. Donc, c'est tout calcul fait, on trouve donc 0,182 jours moins 1. Ou bien, si on veut calculer lambda en unité internationale, il faut convertir le jour en secondes, ln de 2
sur 3,8. Le jour, il y a 24 heures et l'heure, il y a 3600 secondes. On aura donc 11 secondes moins 1 qui est égal aussi à 2,11 fois 10 moins 6 secondes moins 1. Donc, on a soit lambda en jour moins 1 ou bien en unité internationale seconde moins 1. Question C. On dispose d'un échantillon de masse M, 1 gramme. Combien y a-t-il de noyaux radioactifs présents dans l'échantillon considéré? Alors, pour répondre à cette question, je vais vous rappeler une relation que vous avez déjà vue en tronc commun, c'est que la quantité de matière, N, est égale à N, le nombre de particules sur le nombre d'Avogadro, qui est égal aussi à la masse sur la masse molaire. Donc, d'après cette relation, on voit bien que N est égal à la masse sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. C'est cette relation qu'on va utiliser. Donc, on a le nombre de noyaux, présents dans M et N est égal à la masse M sur la masse molaire, bien sûr, de Rn, la masse de l'échantillon, fois le nombre d'Avogadro Na. Application numérique, N est égal à 1 gramme sur 222 grammes par mol fois Na mol moins 1 est égal 6 fois 6,02 fois 10 à la puissance 23. Alors, donc tout calcul fait, N est égal à 2,71 fois 10 à la puissance 21 noyaux. Bien. Dernière question. Quelle est l'activité de cet échantillon? Alors, rappel. Donc, par définition, l'activité d'un échantillon, c'est le nombre de désintégrations par unité de temps. C'est d'après la loi de décroissance radioactive, le nombre de noyaux désintégrés, c'est moins dN sur dt. Ça, c'est le nombre de noyaux désintégrés et ça par unité de temps. Ou bien, bien sûr, on revient à la loi de décroissance radioactive, le nombre de noyaux désintégrés par unité de temps est égal à lambda fois n. Ça veut dire est égal à la constante radioactive fois le nombre de noyaux présents dans l'échantillon. Et ou bien est égal à A0 exponentielle moins lambda t. Alors donc, on peut calculer l'activité en utilisant 3 méthodes. Soit, si on connaît le nombre de noyaux désintégrés sur la durée, ou bien si on connaît le nombre de noyaux présents, ou bien tout simplement la masse, car ça, N est égal à la masse sur la masse molaire fois Na. En le multipliant par lambda, on trouve l'activité. Ou bien, si on connaît l'activité à l'instant t est égal à 0 et la date t, on peut utiliser la loi de décroissance radioactive. C'est la loi de décroissance radioactive A0 exponentielle moins lambda t. Alors, notre cas, quelle est la méthode qu'on va utiliser? Bien sûr, celle-là, car on connaît N. Donc, on a ça, c'est A0 normalement, à la date t est égale à 0. On connaît le nombre de noyaux, c'est lambda fois le nombre de noyaux
la date t est égale à 0. Donc, à quoi est égal donc? C'est application numérique. On connaît déjà n. Lambda, on connaît déjà lambda. Donc, c'est 2,11. Ici, donc, il faut utiliser l'unité internationale. Seconde moins 1. Fois n. N, c'est déjà calculé. C'est 2,71 fois 10 à la puissance 21. Donc, tout calcul fait, on trouve donc A0 est égal à 5,71 fois 10 à la puissance 15. Donc, becquerel, comme unité internationale de l'activité. Donc, après, quel sera-t-il au bout de 15 jours? Donc, à une autre date, donc on donne ici la date t est égale à 15 jours. Donc, la méthode qu'on va utiliser, c'est celle-là. Donc, ça veut dire on connaît la date t et on connaît A0. Donc, d'après la loi de décroissance radioactif, on a A une date t est égale à A0. Ça veut dire l'activité à la date t est égale à 0, exponentielle moins lambda t. Donc, application numérique, A à la date t est égal à A0. On a déjà calculé A0. Là, voilà, c'est 5. On va considérer la date t est égale à 0. C'est la date où on connaît, ça veut dire où la masse de l'échantillon est égale à 1 gramme. Fois 10 à la puissance 15, exponentielle, moins, ici, la date t, il est en jours. Donc, je vais bien sûr utiliser la valeur de lambda en jours, qu'on a déjà calculé, qui est égale à 0,182 jours moins 1 fois t 15 jours. Donc, jour moins 1 fois le jour. Donc, on peut simplifier. C'est pour cela qu'on a utilisé, au lieu de secondes, on a utilisé le jour, car t ici est en jour. Alors, donc, tout calcul fait, si on fait les calculs, donc, on va donc aboutir à la valeur numérique suivante, c'est 0,37 fois 10 à la puissance 15 becquerel. Donc, merci de votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.